Bonjour tout le monde, merci de nous retrouver pour ce live spécial aujourd'hui où je serai en compagnie de deux invités que sont Yves et Nicolas. Bonsoir Bonjour. Yves. Bonsoir Jean-François et bonsoir à tous. Voilà, le temps que... Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas, pardon. On s'entend bien? C'est bon? Tout le monde nous entend bien? Oui, oui. Oui, oui. Parfait. Donc là, on va attendre que tout le monde puisse se joindre à nous. Le live vient d'être lancé. Avant de pouvoir rentrer dans le sujet, comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, Yves et Nicolas? Comme vous voulez. Très bien, bah, une journée de boulot assez classique entre des réunions et des petits travaux de réflexion, mais non, bien, franchement très bien. Et pour toi, Nicolas, c'est bien fait comment? Comme tu voulais? Ouais, je trouve que enfin, j'étais un peu plus efficace que d'habitude. Ouais, je commence à avoir des changements, c'est vrai. Ouais, moi, j'avais commencé à bien noter mes priorités, tu vois. Déjà, quelles sont mes priorités au niveau boulot et au niveau perso, et du coup, j'ai réussi à les tenir, ça c'est bien. Ouais. Alors là, il y a quelques personnes qui commencent à nous rejoindre. Si vous pouvez nous dire quand vous êtes là, nous faire un petit coucou, savoir qui est là. Ah, Jawad. Salut Jawad, ça me fait plaisir. Ben voilà, Jawad qui pourra également, qui fait pas, qui pourra peut-être témoigner ultérieurement avec vous sur le fait d'être productif et efficace. C'est une personne à présent très efficace. Bonsoir Jawad. Qui c'est d'autre avec nous? Je vois qu'il y a Antonin, Gilles. Ah, toi tu vois du monde. Ouais, Ah, moi, sur le téléphone, ouais, ça va assez vite. Ah, ouais, moi ça va pas assez vite. Tac. ça me met utilisateur Facebook. Ah oui, ce qui est normal. Ah oui. Alors, ce que je vais faire pour les. Ah, je dois pas être au bon endroit. Ah Ouais, oui, c'est c'est bon, je vois. Voilà, c'est un peu de l'improvisation. On a un logiciel qui est StreamYard qui nous permet de pouvoir nous connecter ensemble. Ça va pas assez vite. Tac. Ah oui, on est en décalé. Ça me met utilisateur Facebook. Ah oui, ce qui est normal. Ah oui. Alors, là, je suis en décalé. Ah, t'es en décalé. Ah, peut-être couper. Bah, coupe le son. Voilà, c'est un peu de l'improvisation. Coupe le retour à Nicolas. Qui nous permet de pouvoir nous connecter ensemble. Ça va pas assez vite. Qui c'est qui a Nicolas? Oui, on est en décalé. Oula. Tiens, est-ce que tu peux couper le décalé, Nicolas? Ah, en décalé. Ah, peut-être couper. Ouais, je vais couper. Vas-y, coupe, parce que là, c'est... Ah bah non. En fait, il a coupé complètement. Ah mince. Alors, je vérifiais si c'était pas moi, mais non, c'est bon. C'est les petits soucis du direct. Pendant qu'on va essayer de rétablir les choses, je vais essayer d'avoir Nicolas de l'autre côté. Et pendant que tout le monde se connecte. Ah, on va aller voir. Je vais l'avoir de l'autre côté. Hein. Oui, Nicolas, je suis en direct. Vas-y, tu peux te reconnecter. Je te remettrai dessus. Vas-y. Sinon, il y a aussi. Coupe juste le son après derrière. Deux autres Nicolas, Jawad, Pascal. C'est le direct. Hein. Voilà, merci. Merci Yves de prendre le relais pour l'animation du groupe. Ah, on vient de retrouver Nicolas. Hop. Il va se reconnecter. C'est bon. Voilà. Voilà. Très bien. Maintenant qu'on a tout le monde, merci d'être là. C'est un live un peu spécial. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, maintenant on est chez nous, hein, dans le groupe des performeurs organisés. Plutôt que faire des choses un peu rituelles, alors je vais continuer le relais pour l'animation. On vient retrouver Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux couper ton retour, s'il te plaît? Couper ton Facebook, en fait. Coupe ton Facebook. Voilà. Très bien. Ah, faut que je coupe Facebook, ok. Ouais, carrément, ouais. Ok, c'est bon. Parfait. Donc là, c'est très bien. Donc là, on a un petit peu d'improvisation, mais ce qui est très intéressant, c'est à l'heure de l'apéro, donc voilà, un petit verre ici pour prendre l'apéro ensemble. L'idée de ce Facebook, c'est de... Ah, Nicolas est reparti. Il reviendra. L'idée, c'est d'échanger sur cette thématique qui était au départ l'identité et le fonctionnement, qui est une thématique un peu
un peu théorique. Je vais donner quelques éléments et puis après, ce qui est intéressant avec Yves et Nicolas, qu'on puisse échanger sur ce point-là. Tiens, Nicolas vient de nous rejoindre de nouveau. Rebonsoir Nicolas. Ça y est. Tu joues à cache-cache là, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Yves et Nicolas sont deux personnes que j'ai accompagnées et qui justement qui vont pouvoir également indiquer et montrer avec leurs mots ce que ça leur a apporté et puis également, surtout, vous donner des clés pour vous en face qui regardez ce live. Et puis surtout, ce sont deux personnes qui ont rejoint même le programme, la méthode CSP, là, et on embarque sur 3 mois pour encore gagner plus de temps. Mais là, l'idée, c'est déjà de parler sur le fonctionnement et l'identité. Alors, quelques mots avant de donner la parole. Simplement, pour être clair pour tout le monde, le thème d'aujourd'hui, c'est l'identité, c'est le « je ». Et le fonctionnement, c'est « je fais quelque chose ». Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit document que je vous avais montré sur « j'agis, je pense, je ressens », qui sont les composantes d'une personne. Et ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'il y a une personne qui pense et qui ressent et qui agit, et ces 3 éléments sont mélangés parce que l'action, en fait, l'action vient du fait qu'on a pensé quelque chose, et lorsqu'on pense quelque chose, on peut également ressentir. Je m'explique. Si j'ai peur, je reviens en retrait, c'est du ressenti. Si j'arrive en haut d'une montagne, j'ai pensé arriver en haut d'une montagne, et là, du coup, j'exprime une certaine joie. Et en ressentant cette joie, j'agis. Donc là, on est dans ces 3 éléments. Là, je vous fais référence au Facebook Live précédent. Si vous voulez, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais en reparler. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre personne en face qui également fait et pense et agit. Et la seule chose qu'on peut voir, c'est ce que la personne fait. D'ailleurs, par exemple, il y a Yves qui a la main sur sa bouche. Je peux dire, tiens, il a la main sur sa bouche. Mais qu'est-ce qu'il pense derrière? Je ne sais pas ce qu'il pense. Et donc, l'idée, c'est que souvent, on mélange les 3 et on pense à la place de la personne. Donc là, je voulais remettre un petit peu ce point-là qui est important pour moi au niveau des relations humaines. Et souvent, on dit, tiens, cette personne, elle est tordue. Non, elle est tordue. C'est son identité. Elle est tordue. Elle a un fonctionnement peut-être de manipulation parce qu'elle a sous stress, mais c'est un comportement. Et c'est pas une identité. Donc là, on a à la fois le fait de penser à la place de la personne et le fait de faire le raccourci entre ce qu'elle est et son fonctionnement. Comment je fonctionne? Par exemple, je suis footballeur, je suis gaucher, je vais aller sur le côté gauche. Ça, je fonctionne comme ça. Et donc, moi, j'aime bien avoir le ballon sur le côté gauche. Mais c'est pas, si je n'arrive pas, si la personne a du mal à se centrer, c'est pas elle qui est incriminée, c'est son fonctionnement. Et souvent, les deux sont collés. Et comme il n'y a pas d'espace, du coup, on est perdu et on se dit, il n'y a pas de solution. L'idée, c'est de comprendre son fonctionnement et le fonctionnement de l'autre. Et dans cet espace-là, on a une liberté qui commence à s'exprimer, qui permet aussi à chacun d'avoir son autonomie. C'est pas le je, c'est le fonctionnement. Je suis comme ça, ok, j'ai une identité, mais je fonctionne de cette manière. Donc là, je vous ai donné les quelques éléments. Alors, je vous en reparlerai par la suite. Maintenant, pour être plus concret par rapport à ça, par rapport au fonctionnement, est-ce que Yves ou Nicolas, vous pouvez, en quelques mots, par rapport à ce point-là, dire ce que vous en pensez et comment vous avez évolué sur ce point-là? Alors, pour ma part, moi, c'est plutôt des difficultés relationnelles que je pouvais avoir avec mes supérieurs hiérarchiques, et de ne pas vraiment comprendre ce qu'ils voulaient, et inversement, eux-mêmes ne comprenaient pas forcément ce que je pouvais être amené à dire ou à produire comme document. Et effectivement, le fait de distinguer ce qu'elle fait la personne et de ce qu'elle pense m'a permis de me dire, oui, pour savoir ce que pense vraiment mon manager, il est nécessaire que je lui demande déjà tout simplement. Et le fait simplement de rentrer dans cette petite action-là, de poser des questions, m'a permis d'avoir un cadrage, un meilleur cadrage, et c'est justement ce dont j'ai besoin, d'avoir des indications claires sur ce qu'attend des personnes. Donc dans le cadre professionnel, moi, c'était vraiment cet éclairage qui m'a aidé, quoi. Exactement, parce qu'au départ, il y avait une non-compréhension de la personne comme elle était, et souvent c'est la personne qui était identifiée comme ça, et en fait, finalement, c'est son fonctionnement. Et donc, du coup, donc, lorsqu'il y a cet espace-là, du coup, après, on peut beaucoup mieux échanger avec les gens. Ouais. Et pour toi, Nicolas, par rapport à ça?
Alors déjà, il y avait un truc que je voulais dire plus théorique, mais c'était en rapport avec notre discussion de la semaine dernière, où on disait que l'espace en fait entre l'identité et le fonctionnement, c'est la liberté, et quand les deux sont collés, en fait les gens sont pas libres parce que du coup ils confondent leur fonctionnement, leur comportement, leurs attitudes avec qui ils sont, et du coup ils ont une image qui souvent peut être faussée d'eux-mêmes, mais qui même si elle n'est pas faussée, elle est figée en fait. Et du coup, quand on arrive à ouvrir de plus en plus cet espace, en fait, on se rend compte de tout ce qu'on peut faire, qu'on s'autorisait pas de faire avant. Et juste par une distinction conceptuelle comme ça, on débloque énormément de choses dans le cerveau. Et en fait, moi, je fais plein de choses que je faisais pas avant. Est-ce que tu peux donner 2 exemples pour les personnes qui nous regardent? À quoi est-ce que je peux penser sérieusement? Sans être trop personnel, mais simplement pour éclairer un petit peu. Tu joues au foot avec le pied gauche. Par exemple, du jogging. J'avais jamais de temps pour faire du jogging, c'est tout bête, hein. Et maintenant, j'en fais 2-3 fois par semaine. Parce que y a un truc qui s'est débloqué et j'ai arrêté. En fait, on arrête de se mettre dans une case aussi quand on sépare identité et fonctionnement et on vit dans une société, on met tellement les gens dans des cases que du coup, ça colle en fait. Du coup, comme tu dis, je trouve que c'est vraiment extraordinaire ce truc parce que ça ouvre en fait l'esprit et la vie, quoi. Et là, c'est important ce que tu dis, Nicolas. Alors forcément, pour les personnes qui n'ont pas été dans ce débriefing du fonctionnement et de l'identité, ça paraît un petit peu abscon. Une fois qu'on est dedans, finalement, c'est tellement naturel et on se dit, mais oui, mais c'est clair que j'étais tellement collé que je vois pas. Et maintenant que tu es passé de l'autre côté de la barrière, c'est difficile de se dire comment tu étais avant. Et là, c'est pour ça aussi que des fois, c'est un peu frustrant parce que on se rend compte que même quand on gère des équipes, par exemple, quand on veut déléguer, très souvent, justement, cette identité est collée. Et l'idée, c'est de décoller ça et de prendre le fonctionnement. Je ne dis pas d'accepter les fonctionnements, les comportements, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est simplement de pouvoir décoller cette identité. Et une fois qu'on voit la personne, non plus sous l'identité, mais sous le fonctionnement, mais après, tout descend. Dans des équipes, par exemple, que j'accompagne, on voit les choses où les personnes déjà ont des tensions entre elles, où c'est vraiment des choses ressenties assez fortes. Quand on est au niveau du fonctionnement, oui, il est comme ça. Alors peut-être qu'il y a des choses à améliorer dans les discussions entre les personnes, mais en tout cas, on n'est plus. C'est pas toi, c'est pas le je, c'est du moins le je identité, c'est le fonctionnement. C'est clair ce que je suis en train de dire ou pas? Ouais, je trouve que c'est super clair. D'ailleurs, je voudrais rebondir. Moi, j'avais pas mal de conflits avec mon père et ça faisait déjà un moment que je travaillais dessus et tout ça, mais je pense que ton schéma, là, identité, fonctionnement, c'est de lui mettre la cerise sur le gâteau pour vraiment que ça scelle ça, en fait. Parce que du coup, il y a quelques années, j'aurais pu lui dire qu'il était con ou quoi que ce soit. Et maintenant, je me permettrai plus jamais de dire un truc pareil parce qu'en fait, c'était juste son comportement qui était stupide à un moment donné, mais c'était pas lui. Et du coup, ça aide vraiment quand on est en colère ou quand il y a un conflit parce que ça nous permet de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi la personne se comporte comme ça sans forcément excuser ou tout laisser passer. Mais ça permet d'être plus intelligent, quoi. Et de ne pas figer la personne dans son comportement à un moment T. Exactement. Et quand tu parles de moment T, justement, je rebondis là-dessus, parce que le temps, c'est une métrique. Et après, là, que je prends, encore une fois, c'est une métrique, ce n'est pas une finalité. Mais justement, le fait de pouvoir travailler sur ça, sur l'identité et le fonctionnement, comme tu viens de dire, Nicolas, finalement, c'est après quelle liberté de choix d'abord, de choisir, et surtout d'économie. D'économie. Yves ou Nicolas, peut-être que vous pouvez en témoigner par rapport à ça. L'économie qui a déjà, même dans la manière de gérer, mais aussi dans la tête. Tu vois, de plus se dire, je pense à la place d'eux et je prends le fonctionnement tel qu'il est. Je sais pas, Yves, si tu veux dire 2 mots là-dessus. Ouais, alors moi, c'était un peu plus global. C'était dans le sens où j'ai pu ressentir que j'avais diminué mon niveau de colère, tu vois. Et puis je suis plus dans le gaspillage d'énergie. Il y avait une tension souvent, tu vois. Alors c'est pas forcément dû à juste ce que tu viens d'évoquer, mais globalement, je ressens beaucoup plus d'énergie. Je suis beaucoup plus positif en fait dans la journée. Et du coup, le soir, je suis beaucoup moins fatigué. Mais c'est plutôt, voilà, c'est peut-être plus général que ce que tu viens d'évoquer.
Alors, je vais juste faire une petite pause pour voir si on n'a perdu personne. Est-ce que parmi tout ce qui a été dit, est-ce que vous pouvez chacun me dire en un mot ce que vous avez retenu ou ce qui vous parle ou bien ce qui est peut-être un peu plus compliqué pour vous? Voilà, si vous pouvez réagir dans les commentaires et nous dire ce que vous avez, voilà, ce qui vous a marqué, les quelques points ou si vous avez une question particulière avant qu'on aille plus loin, avant qu'on prenne le café. On est à l'heure de l'apéro. Je vais me chercher un verre alors. J'ai de l'eau dans mon verre. Hein. Moi aussi, je bois que de l'eau. Une bière, j'ai rien pris à boire. Une bière, oui. Des apéros virtuels. Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, si vous pouvez nous mettre. Alors, je vois, alors dans les commentaires, il y a Pascal qui nous a dit bonjour. Bonjour Pascal. Ben, n'hésite pas à dire s'il y a des choses. Bonjour les gens. Il y a Caroline, bonsoir, qui nous dit bonsoir Jean-François et bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nicolas aussi. Oui, dissocier, c'est un bon mot, ça. Dissocier la personne de ses actes. C'est ça, ce que dit Caroline. Ah, ouais. Il y a quelqu'un qui a utilisé. Oui. Oui, c'est ça. On va réduire la personne à son comportement. Voilà. D'avoir une vue plus nuancée des comportements. Pascal qui dit différencier mes actes de mon identité. Idem pour les autres, effectivement. Voilà. En tout cas, on a déjà pu le faire sur nous. Après, voilà, tu peux le voir sur les autres. Effectivement. Voilà, ouais. Moi, je les vois sur le téléphone. Tu vois sur le téléphone. Ouais. Bon, allez, vas-y, Yves, dis ce que tu as à dire. Non, je disais juste. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, que ton niveau de colère avait baissé. Moi aussi, j'avais déjà commencé à le baisser, mais je ressens vraiment beaucoup plus de paix, c'est vrai. Et c'est complètement vrai ce que tu disais, plus de gaspillage d'énergie et tout ça, d'arrêter de penser à la place des autres. Et en fait, ça simplifie énormément les relations. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et ça nous force aussi à aller vers les autres parce que du coup, ça nous force à demander et à nous exprimer. Enfin, à m'exprimer en tout cas pour moi. Et je voulais dire un truc qui est en train de m'échapper, mais et ce qui est important, pendant que tu vas retrouver ce qui t'échappe, ouais, il y a deux personnes qui sont des personnes qui sont comme vous. Quoi. Je veux dire, c'est pas des extraterrestres qui sont venus. Et ce qui est important de voir, c'est que les deux, pourtant, qui étaient accompagnés de manière différente, ils ne se connaissaient pas avant. Hein. Ils arrivent à des mêmes conclusions ou des conclusions similaires. Ça veut dire que c'est bien le message que j'essaie de faire passer, c'est que c'est possible pour tout le monde. Et après, ça simplifie tellement la vie. C'est vrai qu'on peut travailler sur les techniques, on va travailler sur le temps, on peut travailler sur plein de choses. Mais déjà, en travaillant là-dessus, sur cette première partie, déjà, ça explore tellement de choses, déjà sur soi et sur les autres. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter vos témoignages, parce que si je le dis, on me dit oui, c'est Jean-François qui parle, ok, très bien. Mais là, comme ça vient de vous, vous l'avez vécu et les mots que vous dites maintenant, vous pouvez faire ça à ma place. Hein. Vas-y, Nicolas. Ah oui, je pense que c'est. Ce que je ressens aussi, c'est que je suis moins enfermé en moi-même. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de ruminer ma propre réalité en permanence dans mon cerveau et tout ça, que ça me fatigue et que je m'imagine des choses qui sont fausses et c'est une perte de temps et d'énergie incroyable, et en fait, ça libère cette énergie et du coup, ça force à aller à la rencontre de l'autre et on n'est plus enfermé dans sa propre réalité et ça crée énormément de liberté et de paix et aussi de joie parce que en fait, on va au contact de la réalité de l'autre et on n'est plus enfermé dans sa propre réalité et je pense qu'il y a un truc aussi, ça va paraître dingue aux gens peut-être, mais moi, ça faisait plusieurs années que j'étais malade et là, depuis 2 mois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se régler. Bon, j'avais déjà commencé depuis avant, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se régler et je pense que le coaching a accéléré de plusieurs mois beaucoup de choses et je pense que c'est lié à ça parce que du coup, en étant moins enfermé dans mon esprit et en dialoguant plus avec les autres, j'étais moins enfermé dans ma propre réalité. Quoi. Il y a plus de rencontres, il y a plus d'échanges. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas si… Bon, on ne va pas faire un cours de sociologie ou de politique, mais notre société, je ne sais pas comment dire, elle nous enferme en nous-mêmes. Et
Et le coaching m'a aidé à m'ouvrir, ouais. Et ça, c'est important, s'ouvrir, c'est aussi comprendre les choses. C'est déjà observer. La première chose d'ailleurs que je vous ai dit à chaque fois, c'est observer. Parce que ce qui est compliqué avant de modifier les choses, c'est déjà de les observer. Même si on n'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est d'observer ça et dire voilà, j'ai telle ou telle réaction. J'ai telle ou telle chose, tel ou tel fonctionnement. Et après, derrière, c'est des choses qu'on peut modifier en fonction des besoins de la personne. Yves, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pardon. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Moi, c'est pas une question de maladie, en fait. Moi, ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. C'est plutôt mon histoire de tension là que j'évoquais tout à l'heure. J'avais toujours des douleurs au niveau du corps, au niveau de l'épaule gauche, au niveau de la hanche et du tibia. Et j'ai vu plein de spécialistes, les médecins, le kiné, les ostéopathes, enfin, tout ça, ils n'ont jamais rien trouvé. Enfin, je fais du yoga et de la méditation, mais bon, ça en changeait pas plus que ça. Et ben, en l'espace de 2 mois, là, plus rien. Plus aucune douleur. Et ça, je me dis, c'est quand même fou, quoi. Donc j'ai senti déjà que j'étais moins colérique. Du coup, là, même pendant le confinement, au début, je me disais, punaise, ça va être un peu chaud, là, en famille. Et puis finalement, mes proches, là, ma famille l'a vu, que j'étais beaucoup plus calme. Et moi, je l'ai ressenti au niveau du corps. Donc, en faisant mes exercices de yoga, maintenant, j'ai des mouvements, une plus forte amplitude de mouvement, une plus grande souplesse. Et alors là, en l'espace de 2-3 mois, tout s'est débloqué. Plus aucune douleur. C'est hallucinant, quoi. C'est fou parce qu'en travaillant sur quelque chose de différent, mais l'équilibre s'est fait à tel point que même au niveau du corps, les choses ont changé. Ouais. C'est des choses qu'on ne pouvait pas prédire à l'avance. C'est incroyable. Ouais. Ça doit faire plus de 20 ans que j'ai mal. Et on n'a jamais rien trouvé. Tu vois rien sur les IRM, les radios, les compagnies. Jamais rien. Et tout ça partait. Tout ça partait du principe de se dire c'est pour ça que c'est important. Alors, peut-être que pour les personnes si vous voulez aller plus loin, posez des questions et puis même, je pourrais encore documenter là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment cette dissociation. Alors, comment on le fait? Il y a plein de choses, plein de techniques pour les faire. C'est pas la question et on sait faire. L'idée, c'est déjà prendre conscience de ça et surtout voir les résultats que ça apporte. C'est incroyable. On n'est pas sur de la médecine, mais d'un autre côté, il y a d'autres choses qui se passent. Est-ce que des personnes qui regardent, ça vous parle ce qu'on est en train de dire ou on est sur notre planète en train de discuter entre 3 personnes avec un apéro virtuel? Est-ce que il y a Josette qui nous a dit bonsoir. Et cela a été facile ou tu as du mal à effectuer ces changements, nous disait Josette. Alors, je ne sais pas à qui elle parle. Allez-y, soit Nicolas, pendant que les autres posent des questions. Ouais, il me semble que c'est pour Nicolas, c'est au moment où il parlait que Josette a posé la question. Alors honnêtement, ça a été le plus simplement du monde parce que en fait, une fois que Jean-François nous explique que en fait ça rentre dans la conscience, en fait, ces connaissances fondamentales. Et ben en fait, ça produit des changements dans le comportement très très rapidement. Enfin, sans même qu'on s'en rende compte. Moi, je voyais mes parents, ils me disaient il est bien ce coach et tout ça. Ça voulait dire que mon comportement changeait. Et mon père m'a même dit il y a genre une semaine, t'as changé du tout au tout. Ou je sais plus ce qu'il m'a dit. T'es passé d'un extrême à l'autre sur un sujet. Je sais plus ce que c'était. Et ils ont des yeux complètement éberlués, quoi. Ils se demandent ce qu'il est en train de me faire. Alors que finalement, on est juste sur de la relation et simplement. Alors forcément, c'est des choses que j'ai vécues, je retransmets avec le ressenti, mais également expliquer. Et là, comme tu le dis, c'est simplement. Et puis, c'est pas immédiatement que les choses se font, mais d'un seul coup, les choses se décantent tranquillement. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau comprend les choses. Bien sûr, l'idée, c'est toujours d'adresser le bon problème. Si on n'adresse pas le bon problème, on n'a pas la bonne solution. Donc, l'idée, c'est déjà ce qui est dur, c'est de trouver le bon problème et le bon objectif. J'insiste suffisamment là-dessus et je commence toujours par là. Bon, après, il y a des objectifs qui varient un peu. Bon, mais ceci dit, c'est important de savoir ça et puis après de se dire, OK, maintenant, de pouvoir accepter ça et de faire confiance à ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai mis un post sur le groupe. Prendre une décision, c'est... important quoi. Prendre une décision importante, c'est je me souviens plus exactement. Le message c'était prenez une décision maintenant parce que vous allez regretter derrière si vous ne prenez pas la décision. Et il y a une question qui est venue, est-ce que c'est la bonne décision? Et la bonne décision, en fait, on ne sait pas ce que c'est une bonne décision. La bonne décision, on ne sait qu'après si c'est une bonne décision. En tout cas, la bonne décision répond à une douleur, à quelque chose, à un objectif. Et à un moment, il y a un pas à franchir. Il y a toujours cet inconnu à franchir. Mais une fois qu'il est franchi, on peut voir après coup que c'était une bonne décision.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça? Moi, je confirme. Effectivement, mon objectif de départ, il était, je sais, pas forcément super clair. En l'occurrence, moi, je ressentais beaucoup de souffrance et je ne voyais pas trop comment m'en sortir. Donc, mon objectif, il était plutôt, j'aimerais aller mieux, surtout au travail. Et en fait, ce qui est venu au fur et à mesure avec cette amélioration de mon mode de fonctionnement, quoi. Enfin, voilà. C'est que ma décision de créer une entreprise, elle est venue comme ça. Alors que ça faisait longtemps que j'y pensais, et là, ça m'a paru évident que c'est ça que je devais faire. C'est tout a convergé entre mes différentes idées, créatrices, artistiques, ainsi de suite. Tout a convergé. Je me dis, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Et c'est devenu clair, voilà, dans mon esprit. Ouais, ce qui est important de là, c'est qu'on est parti de ce principe-là, et là, on arrive même à donner du sens par la suite. En fait, ce qui est important, le message, c'est que finalement, tout est relié. C'est pour ça que dès le départ, quand j'ai gagné du temps, bon, ok, c'est des techniques. Mais après, au-delà de ça, c'est tout fait gagner du temps. Une confiance en soi fait gagner du temps. Un positionnement fait gagner du temps. Trouver un sens fait gagner du temps. Savoir déléguer à ses équipes fait gagner du temps. Et ce qui est important, c'est de le prendre de cette manière-là. Alors, j'aimerais bien quand même avoir quelques réactions des personnes qui nous regardent. Par rapport à ce qu'on dit, savoir si c'est des choses que voilà, ça vous parle. Et si ça vous parle, mettez juste oui. Déjà, on saura que ça vous parle. Et puis, surtout, ça permettra d'orienter la fin de la discussion. Alors, il y a Pascal qui nous disait « C'est aussi une façon de communiquer avec des enfants afin de valoriser leurs forces et minimiser leurs faiblesses. » Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est… L'idée, c'est aussi de l'apprendre dès la sixième, hein, même plus petit. Hein. C'est-à-dire que comprendre que l'identité est différente du fonctionnement. Être un enfant de difficulté avec ses forces, ses faiblesses, choses qui peuvent évoluer, mais qui ne sont pas qui je suis, oui. Donc, pas de perte de confiance en soi. Exactement, parce que la confiance, après, si on part sur la confiance en soi, sur l'estime, c'est aussi d'autres points. Et effectivement, l'estime de soi, c'est le regard que j'ai sur… une des composantes, c'est le regard que j'ai sur moi. Donc là, du coup, si moi, je me confonds avec mon fonctionnement, je suis complètement collé. Et après, il n'y a plus d'issue. C'est-à-dire que c'est même insupportable après. Donc là, et surtout dans les enfants où ça peut être exacerbé, c'est assez important de le comprendre. Donc Pascal, tout à fait. Et puis, ce que je fais aussi avec mes enfants, en tout cas, c'est un conseil que je donne. Ça marche très bien. Gilles, prendre une décision libère de certaines croyances imitantes. Oui, on n'a pas parlé des croyances imitantes, mais effectivement, les croyances imitantes, le résultat sera toujours bienvenu, bon ou constructif. Oui, parce que les croyances, encore une fois, bon, vous savez après tout ce que c'est les croyances, c'est simplement, c'est des choses que vous pensez, du moins qui sont là, qui sont établies, et vous les validez, et comme vous validez, elles sont réelles. Voilà. Vous pensez que la Terre est plate, de toute façon, vous n'avez pas vu que la Terre était ronde, la Terre est plate. Et donc là, c'est les croyances. Alors à la limite, si ça vous dérange pas, c'est pas grave, hein, que la Terre soit plate, moi, c'est pas gênant. Mais après, il y a des croyances qui vous empêchent d'avancer. Et effectivement, prendre conscience déjà de ce fonctionnement, comme j'ai fait des petites capsules là récemment sur je vends mon temps. Pareil, je vends mon temps. Il n'y a rien de pire qu'entendre ça, parce que c'est l'identité qui vend quelque chose qu'on a à disposition. Je vous réfère aux capsules, mais c'est exactement la même chose. J'ai un fonctionnement et c'est confondu avec le je. Et dans ce cas-là, quand c'est confondu, et bien après, on n'a plus ce recul nécessaire. Qui c'est qui nous a donné d'autres voilà. Antonia, oui, merci Antonia, très sympathique. Brigitte, oui, trouver le bon problème me parle. Oui, trouver le bon problème me parle. Alors, le bon problème, simplement par rapport au fonctionnement, encore une fois. Et là, on est aussi dans le jugement. Alors, pareil, j'en parle, mais moi, le premier, je juge sans arrêt. Donc, c'est un peu. Mais bon, c'est toujours pareil, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais c'est important le jugement parce que on juge quelque chose sur quelque chose qui n'est pas exact. On juge une personne sur un fonctionnement, mais jugé par rapport à notre échelle de valeur. Et là, du coup, ça nous emprisonne également. Et là, combien de temps on perd là-dessus? Ça vous parle ce que je dis également, Yves et Nicolas, avant que je continue sur les commentaires? Oui, moi, c'était le fait que je sois très exigeant vis-à-vis de moi, déjà, pour commencer. Là, pour lâcher un peu la pression, ça fait du bien. Carline qui nous dit, je comprends ce qui est dit, mais je ne l'ai pas encore vécu. Bon, alors, bienvenue Carline pour décoller. Là, le vivre, en plus, c'est assez intense. Hein. Nicolas et Yves peuvent témoigner. Maintenant, ils sont passés de l'autre côté, sur ce plan-là. Alors, je vais poser une question évidente, mais est-ce que vous reviendriez en arrière?
Bon. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais Ouais. pas de base de réponse. C'est incroyable. Et je suis sûr même qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous imaginez comment vous étiez encore avant? Ou ça y est, ça s'est dissipé? Ou est-ce que vous arrivez à Non, ressentir encore les choses? Le ressentir, hein. non. Ouais, ouais. Intellectuellement, oui, mais le ressenti. Oui, mais ressentir, non. Ouais. Ouais, c'est Ouais, passé. c'est ça. Ça, c'est Mais j'ai dingue. l'image de moi de quelqu'un qui était très bloqué sur plein de choses. Ouais. Très bloqué en lui-même, comme je disais avant. Ouais, puis moi, je me suis dit, voilà, ça fait partie de mon passé, mais maintenant, je vais de l'avant. Ouais. Et tous ces blocages, je vais parler des croyances limitantes, on a travaillé dessus dès la première séance ou la deuxième. Je crois même dès la première, c'était, moi, je me voyais pas capable à mon âge de reprendre des études, de faire un autre métier, et ainsi de suite. Je me dis, bah non, pourquoi pas. Et c'était les petites premières, la première peut-être prise de conscience, quoi, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de parler de choses qui sont quand même assez simples, hein, qui peuvent le lot de tout le monde. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, il y a des croyances qui nous limitent et on se dit, mais de toute façon, c'est comme ça, on peut rien y faire. J'ai une personne qui me disait, mais de toute façon, moi, je suis en train, alors je vais pas utiliser son terme, de border tout le monde. Voilà, en termes polis. Je suis en train de border tout le monde. Et elle me dit, j'en ai marre, mais et je perds 3 heures par jour par rapport à ça. Mais c'est comme ça. Alors c'est comme ça. C'est à peu près comme ça. Et donc, du coup, je dis non, stop, c'est pas. Et moi, je bouillais intérieurement parce que j'ai tellement envie d'apporter, un peu comme vous, maintenant que vous savez ce qui se passe, vous avez envie aussi d'aller. Mais on peut pas parce qu'en fait, chacun fait son chemin. Mais d'un autre côté, se dire, elle perd 3 heures par jour. Moi, je dis, mais tu gagnes 3 heures par jour, tu as 15 heures par semaine à gagner, rien qu'avec ça. Mais ça semble tellement inimaginable. Et puis, c'est tellement limité que finalement, en fait, on va essayer de gagner du temps en courant pour aller chercher des enfants. Alors que rien qu'en jouant là-dessus, on a tout gagné, quoi. Donc ça, c'est un point. Il y a la confiance en soi, c'est très important, nous disait Josette, oui. Après, je dirais même aussi l'estime de soi. Ouais, on a travaillé là-dessus à un moment donné, ouais. Plus que sur la confiance. Ouais. Ouais. Alors l'estime se décompose en 3. Je pourrais refaire quelque chose là-dessus. L'estime se décompose en 3 parties, dont la confiance en soi, le regard sur soi, l'amour de soi. Après, c'est ça, parce que ce qui est important aussi, c'est bien de travailler sur la bonne composante. Parce que si on travaille sur la mauvaise composante, du coup, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, confiance en soi, oui. Ça donne envie, Carline. Je suis très content parce que là, c'était un live. J'ai pris contact avec Nicolas Yves avant-hier. Je dis, tiens, j'ai quelque chose à autant partager les choses. Plutôt que faire quelque chose d'un peu comme je fais habituellement, je suis très content de partager ce moment avec vous, en tout cas. Très sympathique. Et surtout, vous pourrez même faire ça à ma place. Yves Nicolas, est-ce que vous imaginez en arriver là? Ah, bonne question de Carline. Est-ce que vous imaginez en arriver là et combien de temps le changement a-t-il eu lieu? Moi, j'imaginais pas en arriver là aussi rapidement. Alors, je réponds aux 2 questions en même temps, mais déjà, le départ, c'était je souffre, voilà, j'aimerais aller mieux, mais j'aurais pas pensé atteindre un tel niveau, de confiance en moi, d'estime de moi, et d'avoir maintenant des idées claires sur mes projets en 3 mois. Alors, moi, puisque ça faisait déjà plus de 20 ans que ça allait pas. Je n'aurais pas pensé que ça se débloquait comme ça. Nicolas? Moi, ça faisait 10 ans que ça allait pas. Donc, et que, non, j'imaginais pas, mais après, j'ai fait confiance quand même dès le début. J'ai fait confiance à Jean-François. Donc, je m'imaginais pas, mais je me disais que c'était possible. J'y croyais, quoi. Ça, c'est un beau message parce qu'il y a plein de personnes alors qui ont ces soucis-là, puis également plus globalement, qui ça fait 10 ans, 15 ans que je suis un hamster dans une roue, que je passe après tout le monde, que j'arrive pas à me libérer du temps, que je vois pas mes enfants, mais parce que je me donne plus tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose en soi, et quand j'entends ça, il y a des antennes dans ma tête qui disent non, il y a plein de solutions. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de dire par rapport à ce que vous avez vécu. C'est pas une fatalité, ça fait 10 ans, et là, du coup, peut-être en 3 mois, ça peut être réglé. Alors, ça paraît fou, ça paraît magique, mais c'est pas la magie, c'est issu d'un processus qui aboutit à ça. Alors, c'est un peu compliqué de le dire parce que c'est comme gagner au loto. Oui, une fois qu'on a joué, on dit oui, c'est facile, il fallait jouer. Mais là, c'est plus que ça, c'est-à-dire que là, comme tu dis, il faut faire confiance. Et une fois que tu as fait confiance, il y a le processus qui est en place. Ok, tu sais pas trop, il y a des moments des séances qui n'étaient pas évidentes, mais c'est parti comme ça. Et puis après, on est arrivé au résultat. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est plus une fatalité. Si ça fait 10 ans que tu as ce problème-là, 10 ans que tu as envie de prendre une journée pour toi, si ça fait 10 ans que tu as envie de prendre 1 heure avec tes enfants, si ça fait 10 ans que tu as envie de quitter cette boîte où tu penses être libre, et en fait, tu as le boulet qui te ramène toujours dans ta boîte,
parce qu'il faut, parce que c'est ta boîte, ben non, il y a des solutions. Tu ne sais pas comment? Ok, ben on en discute. Parce qu'il y en a des solutions. Moi, je ne sais pas si. Alors, je vais parler un peu avec passion, mais Nicolas, tu voulais parler? Non, pardon. J'ai oublié ce que. Mais, voilà. Oui, alors. J'ai des. C'est ce que disait Nicolas. C'est ce que disait Nicolas. On reste enfermé dans ses pensées, dans ses problèmes. On ne voit pas de solution. On se dit. Moi, je me disais, bah ouais, maintenant c'est un peu tard. Je suis à mi-carrière, ainsi de suite. Enfin bref. Et ça tourne en rond. Et puis effectivement, en te faisant confiance, on voit que ça se débloque au fur et à mesure. Et puis on travaille sur différents sujets, ouais. Sachant que ce qui est important, c'est la force du processus. S'il y a quelqu'un qui veut déléguer et qui veut savoir, qui veut déléguer, non pas comme tous les cours qu'on a, toutes les formations qu'on a, mais déléguer en prenant les deux éléments majeurs, une fois que c'est intégré, et ben après, ça va tout seul. Alors, une fois, ça prend pas beaucoup de temps. Alors, ça paraît un peu abscon pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça. Mais après, une fois que tu as pris cette conscience et cette capacité, bah, déléguer, après, c'est simplement avoir les 2-3 notions. Mais simplement dire qu'il y a un processus qui est en place qui amène au résultat. Donc, quand on parle de la confiance, pardon, vas-y, Nicolas. Je sais ce que je voulais dire. Tu disais, c'est simple, mais quand même, les connaissances que tu apportes, c'est des connaissances ultra fondamentales. Moi, j'ai essayé de lire plein de choses, j'ai essayé plein de méthodes pour m'en sortir et ça a plus ou moins bien fonctionné. Mais là, on passe en termes d'efficacité, on passe de, je sais pas, de 10, le truc qui avait mieux fonctionné pour moi, à 100 ou 200. Et comment dire, ce que tu m'as appris, je l'ai lu nulle part ailleurs, quoi. Pour moi, ça devient presque, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas comment les gens vont prendre ça si je dis ça, mais c'est presque philosophique, quoi. C'est pas philosophique, mais c'est du coaching, mais comment dire? C'est des connaissances tellement fondamentales et à la fois simples. Ça a forcément un effet très profond. Au début, c'est la conscience, mais en fait, après, ça s'ancre dans le corps, ça s'ancre dans le comportement et ça change tout. C'est très naturel, en fait, comme processus. Je sais pas comment le dire autrement. Non, mais ce qui est important, c'est que c'est ancré en toi. Parce que sinon, en fait, moi, j'avais beau faire des formations ou lire des bouquins, ben, ok, je note, je prenais des notes, j'essayais de les relire, et ça passait. Alors que là, ça s'est ancré. Ce qui est important, alors, une chose qui est claire, et c'est parce qu'également, un point, c'est que je suis passé par là. Et ce que je fais maintenant, j'aurais voulu l'avoir. Et c'est 7 ans de processus qui m'ont permis d'arriver là. Donc, ce qui est important, ce que dit Nicolas, c'est parce que c'est des choses basiques. C'est comme le fil à couper le beurre. C'est tellement simple. Mais qui c'est qui l'a inventé avant l'inventeur? Personne. Et après, il y a des choses qui m'ont parlé. Et en fait, des choses assez simples. C'est pour ça qu'il y a plein de formations, mais juste 2-3 choses simples. Mes petits triangles que je vous ai montrés, qui paraissent super simples, mes petites choses. Là. Je sais pas si vous mais ça, c'est révolutionnaire. Mais ça paraît très simple. Mais là, c'est la base de tout. Et une fois qu'il y a ça, comme tu dis révolutionnaire, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, Nicolas, par rapport à ça. Là, on peut faire des conférences de 2 semaines avec ça. Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas. Mais en quoi c'était révolutionnaire pour toi, Nicolas? En fait, ça simplifie des choses qui sont, dans le fond, relativement complexes. Mais par exemple, ce triangle-là, où il y a quoi? Les ressources. C'est ressources, environnement, et c'est quoi qui est tout en haut du triangle déjà? Je ne me souviens plus. Alors, pardon, j'étais en train de regarder les commentaires, j'étais perdu. C'est ressources, environnement. Tu ne sais pas encore. Et c'est fou, c'est simple et on n'arrive pas à le retenir tellement que ça. Oui, mais j'ai oublié. C'est ressources, environnement et situation visée. C'est-à-dire que pour définir ce qui est important pour toi, pour moi, au milieu, c'est quoi? C'est ce qui est important pour toi. C'est-à-dire que ce qui est important pour toi, si je te demande ça, tu ne sais pas le dire. Et moi, j'ai trouvé ces 3 axes. Alors, bien sûr, je me suis inspiré de plein de choses qui existaient. J'ai piqué à droite à gauche, puis ma réflexion également, qui m'a permis de synthétiser ça et en plein de petites choses qui peuvent parler. Et une fois qu'il y a ça, l'environnement, si tu ne t'occupes pas de l'environnement, c'est ce qui va se passer. Il va s'occuper de toi. Mais ça, et là, la barrière, où est-ce que tu la mets? Alors, on ne va pas partir là-dessus parce qu'on peut partir dans d'autres lives. C'est simplement, mais cette frontière-là, c'est la base de la communication, c'est la base de la délégation, c'est la base de tout travail. Alors après, quand je dis ça, ça paraît simple. Il y a un travail à mettre en place derrière. C'est comme on va au Mont Blanc, on va y aller. Mais on sait qu'on peut l'atteindre, quoi. Ça va? Je suis allé parler de passion. Ouais, c'est ça. Tu es en train de regarder une question. Il y a Françoise qui nous dit bonsoir Françoise, très content que tu sois parmi nous. Si tu as une question ou l'autre, n'hésite pas à l'évoquer. Parce que je suppose d'ailleurs ce que je viens de dire peut plus te parler par rapport à
à ton enjeu actuel. Caroline qui nous dit, vous vous lancez dans le programme CSP. Vous avez découvert d'autres problématiques à régler, point d'interrogation. Non, je lance comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous lancez dans le programme CSP, dit Caroline, en fait? Alors, moi, au départ, je ne suis pas venu te voir pour une histoire de gestion du temps. Exactement. Et donc, en fait, c'est maintenant que j'ai un projet clair, que j'ai envie de gagner du temps pour justement le mener à bien, ce projet. Donc, j'ai une création d'entreprise, en l'occurrence. Ouais. Et c'est ça, maintenant, j'ai envie de devenir performant pour ça. Alors que, d'ailleurs, ce qu'on a fait, tu as déjà permis de gagner du temps. Ah oui, oui, déjà. En l'occurrence, j'ai gagné du temps, surtout en faisant plus que ce que je faisais avant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a du temps qui est libéré, mais tu en as fait plus derrière. Voilà, donc déjà, ce qu'on a fait, et donc là, c'est pour répondre, qu'est-ce qui fait que, et Nicolas, qu'est-ce qui fait que, tu te dis, j'ai déjà gagné une journée, pourquoi je m'intéresse au programme CSP pour encore gagner une journée? Le programme CSP, pour ceux qui nous suivent, je pense que vous savez tous, c'est un programme qui commence la semaine prochaine, et dans 3 mois, toutes les personnes qui sont parties dans le programme CSP auront libéré une journée de manière pérenne, minimum. Donc ça, et donc il y a un petit groupe qui part, et on va tous arriver. Alors bien sûr, il y a un processus, il y a des étapes, il y a de nombreuses étapes, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter, mais d'un autre côté, c'est tout ce que vous avez depuis 10 ans ou 15 ans, 20 ans, dans 3 mois, c'est fini. Ça paraît magique, mais c'est fini. Nicolas, pourquoi tu viens dans le programme alors? Question de Caroline. Eh ben, en fait, le coaching qui a déjà été fait, ça m'a permis de réaliser que j'avais un peu brimé du coup ma partie artistique. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais bien besoin, à côté du boulot que je vais avoir, de pas mal de temps, parce que j'ai envie d'écrire en fait des contes philosophiques, ce genre de choses. Et en fait, le programme il tombe juste à pic, c'est juste logique, quoi. C'est la suite. C'est l'application ouais, c'est la mise en application presque. Ouais, en fait, c'est un programme, alors, encore une fois, qui a été lancé il y a 3 semaines, l'idée est venue, 3-4 semaines, et l'idée, c'était de mettre en place ce qui était fait en individuel, de le faire avec un petit groupe. Et là, c'est avec des choses très pratiques. Et donc, la question de Caroline, je ne sais pas si on a répondu à ta question, parce que tu disais, mais c'est bizarre, vous avez eu plein de progrès, votre vie qui a changé par rapport à ça, et maintenant, il y a encore besoin de ça. Et bien, finalement, voilà, je ne sais pas, Caroline, est-ce que ça répondait à ta question par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre bonsoir Frédéric, super. Merci Frédéric d'être présent et d'avoir pris le temps de venir nous dire un petit coucou. Je suis en présence d'Yves et de Nicolas là, qui m'accompagnent depuis 42 minutes. Alors, on a dépassé le temps imparti, hein, mais bon, là, c'était une bonne occasion. Et surtout, c'était intéressant, votre participation. Ce qu'on a pu échanger était très intéressant. Caroline, est-ce que c'est votre premier coaching? Oui. Bon, voilà, réponse claire. Antonia qui est partie, elle nous reverra après en live. Josette, je trouve que très souvent, le problème des formations, au départ, tu les appliques et très vite tu oublies et tu retournes dans les travers, il manque une sorte de fixateur. Exactement. C'est tout le pourquoi du CSP. Le CSP, en fait, c'est pas une vue de l'esprit. Simplement, j'ai fait plein de formations. J'étais dans les grandes entreprises pendant 15 ans. J'ai eu ma PME pendant 10 ans. Et en fait, j'ai fait plein de formations et ça m'a servi pas rien, mais pas à grand-chose. Parce que quand il y a eu la crise en 2009, j'étais tout seul au pied du mur par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qu'on oublie, et d'où la méthode E égale MC2. M, c'est motivation, C, c'est cohérence, et deuxième C, c'est compétence. Dans les formations, tu apprends les compétences, pas de souci. Tu vas, tu apprends plein de choses, tu vas dire, je vais mettre en application, tu as la volonté qui veut le faire, mais sauf que la volonté ne suffit pas. Voir mon live il y a 3 semaines. Et donc, ce qui se passe, c'est comment on fait pour que ça puisse être naturel. Un peu comme ce qui s'est passé avec Nicolas et Yves. Comment on fait pour que ce soit naturel? Et bien justement, en travaillant sur ces éléments, notamment de cohérence par rapport à l'environnement et par rapport à soi, avant de pouvoir se structurer, avant de pouvoir travailler sur le temps. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je travaille sur le temps, vraiment, sur la gestion du temps, là, on y travaille, hein, mais ça vient après, une fois que toute cette phase est passée. Ça te parle, Nicolas? Tu veux dire quelque chose? Ça reste encore un peu une énigme en fait pour moi. Pourquoi tous ces changements personnels, moi cette confiance en soi que je retrouve, cette estime de soi que je retrouve, le détachement, fonctionnement, identité, pourquoi ça se traduit dans du temps en plus? J'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais en fait, mais en fait, je pense que j'avais besoin de le dire pour le comprendre. Je pense que c'est de la liberté en fait finalement. Parce qu'on veut tous avoir plus de temps pour ce qu'on a envie de faire et tout ça. Et en fait, tous ces trucs qualitatifs, ça se traduit dans quelque chose de quantitatif, c'est du temps. Mais en fait, le temps, c'est de l'espace, c'est de l'espace de liberté. Et du coup,
Je pense que vraiment, enfin, moi, s'il y a un mot que je retiens pour le coaching, c'est liberté, enfin, bonheur aussi, paix. C'est des choses que ça m'a apporté. Et il y avait un truc que je voulais dire tout à l'heure. On parlait de la décision. Et Ouais. il y avait Alors, quelqu'un j'ai retrouvé le poste. J'ai retrouvé le poste que je vais le redire parce que je l'ai beaucoup travaillé et puis après, je l'ai oublié. Alors, attends, je l'ai reperdu. Je voulais te donner le poste exact. Tac, 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 excusez-moi. Mes boutons ne scrollent pas beaucoup, pas très vite. Alors, prendre des décisions importantes dans sa vie, ça fait peur. Mais ce qui fait encore plus peur, regretter de ne pas l'avoir fait. Ah oui. Voilà, à toi, Nicolas. Et du coup, oui, il y avait quelqu'un qui demandait comment on sait si c'est la bonne décision. Et ben en fait, moi j'aurais plutôt tendance à dire, déjà si on arrive à prendre des décisions, c'est déjà quelque chose de très bien. Parce que en fait, on ne peut pas prendre de décision quand identité et fonctionnement sont collés, parce qu'on n'est pas libre. Et en fait, quand ça commence à s'ouvrir, et ben c'est dans cet espace au milieu là qu'on est libre, et c'est qu'en étant libre qu'on peut prendre des décisions. Donc en fait, j'aurais tendance à dire, il y a peut-être des bonnes et des mauvaises décisions dans les résultats, mais le fait d'être capable de décider, et ben en fait, ça, c'est déjà bien, parce que ça veut dire qu'on est libre. Donc, en fait, le fait de décider en soi-même, c'est déjà ultra bien, quoi. Donc, on s'en fout finalement de ce qui se passe après quelque part. Est-ce que ça t'est clair? Alors, c'était Caroline qui avait. Non, qui c'est qui avait posé la question? Je ne sais plus. Il y avait Josette qui nous disait, je trouve que c'est souvent le problème des formations. Voilà, non, voilà, les formations, on était parti là-dessus. D'accord. Après, il y a Caroline qui dit waouh, Nicolas. Donc, enchanté. Merci pour vos réponses très claires, nous dit Caroline. Ce que je trouve aussi très intéressant dans le programme, c'est aussi l'apprentissage de soi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qui fixe. Alors, on ne va pas faire quelque chose une rétrospective pendant des années. J'ai mis dans le programme justement des choses qui sont très très claires pour pouvoir avancer là-dessus. C'est pour ça que les premières étapes sont toujours un peu compliquées. C'est comme le toboggan, j'explique. On monte au toboggan, et puis après, comme c'est passé dans le coaching d'ailleurs, et puis après, ça déroule derrière. Et donc, c'est la même chose dans le CSP. Il y a toujours cette première phase qui va être un peu dure, un peu compliquée à faire. Et après, une fois qu'on est monté, il y a le toboggan. Je pense qu'il pérennise le reste parce que comprendre son propre fonctionnement, ça te permet aussi de mieux appréhender les autres. Ben oui. Donc là, du coup, et le fonctionnement des autres, et ce qu'on disait au début de ce live-là. Une fois que identité et fonctionnement est décollé, ben après, si vous videz de ça, après, ça va tout seul. Caroline qui nous pose la question, vous vous sentez dans l'acquis? Dans l'acquis. C'est même plus une question, apparemment. Ouais, non, c'est acquis. Ouais. Après, encore mardi, je me disais, j'étais pas super bien, mais déjà, j'étais pas content de retourner à mon travail. C'est là que du coup, et la première réunion que j'avais à 9h, tac, elle était annulée. Hein. Je veux dire, la journée commençait bien. Mais après, j'ai rebondi. Donc du coup, alors que je l'aurais mal vécu, je pense, il y a encore quelques temps. Donc c'est vrai que c'est un rebondissement plus rapide. Effectivement, pour moi, c'est acquis. Pour moi, c'est ancré c'est ancré en moi, quoi. C'est indéracinable. Ce que j'ai appris, je sais que je vais l'appliquer dans mes relations. Ça va me servir pour la vie, quoi. On ne peut pas oublier les genres de choses comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est le fait qu'on les ressent. Je parle beaucoup de connaissances, mais c'est une forme d'expérience aussi. Ouais. On travaillait sur les émotions en séance. Enfin, je veux dire, du coup, on l'a intégré par ce biais-là, pas que intellectuellement, quoi, finalement. Alors, le travail est un peu différent, mais effectivement, après, le résultat est le même. Des mises en situation. Oui, parce que, en fait, je m'adapte à chaque personne. L'idée, c'est toujours d'arriver au même résultat. Donc, voilà. Après, mais effectivement, on peut passer par les émotions, on peut aller très loin. Il y a la fameuse DILS, la montée de DILS, là, que tout le monde aime bien. Donc là, je le mets maintenant à chaque fois parce que ça transporte les personnes et après que vous redescendez, vous n'êtes plus les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de top. Est-ce que les autres personnes parce qu'on va pas tarder à conclure, parce que ça fait 49 minutes qu'on est ensemble. Voilà, par exemple, Frédéric, est-ce que tu as une question par rapport à ça, même si tu as pris en cours? Est-ce que Françoise, tu aurais une question également? Qui c'est d'autres qui nous avait rejoint? Pascal, je ne sais pas si elle est toujours là. Brigitte et Renaud. Tiens, il y avait Renaud aussi qui était là, ou qui est peut-être toujours là. Bonsoir Renaud. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez une dernière question, ou déjà ce que vous avez retenu, voilà, un mot de la fin pour chacun. Au niveau de, alors, parce qu'on a un petit décalage, je suppose, entre les paroles et les commentaires. Est-ce que
les quelques personnes qui nous… Ah, il y a des likes, c'est bien. Oui, c'est ce que tu disais, Yves. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot pour ceux qui sont là? Ne faites pas trop les timides. Est-ce que ça vous a appris des choses? Mettez oui ou non. Voilà. Allez, lâchez-vous. Est-ce que le verre ou la bière vous manquait? Je crois même qu'on n'aurait même peut-être pas pu mettre de la bière parce que je crois que l'alcool doit être prohibé dans les retransmissions. Ouais, je pense que Facebook, ils censure ça. Ouais, Zuckerberg, ça serait connecté, il nous aurait dit non. Frédéric, j'ai juste suivi la fin. J'aurais peut-être des questions après avoir visionné le live complet. Oui, merci Frédéric de ton commentaire. N'hésite pas à mettre des commentaires. Et de toute façon, Yves et Nicolas embarquent dans le programme CSP. Donc, on va être ensemble pendant 3 mois. Donc, on pourra même faire un petit comment. Ils pourront même venir dans mes lives les fois suivantes pour de nouveau commenter et expliquer. Parce qu'en fait, là, on est parti sur un angle. Il y a tellement à dire. L'idée, c'était quand même d'être focus parce qu'après, on peut partir sur plein d'autres sujets. Ce qui est important vraiment, c'est de se dire maintenant, je suis mieux. C'est ça, hein, j'ai ma posture, je suis mieux et je sais ce que je veux. Et d'ailleurs, je choisis mon temps maintenant et je choisis. Et surtout, vous avez trouvé vos besoins, même si ce n'est pas encore très clair. Pardon. Je choisis d'abord ma vie avant mon temps en lui-même. Nicolas, pareil? Ah bah oui, je choisis ma vie, carrément. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé leurs besoins, vous dites quoi? Qui n'ont pas trouvé leurs besoins. Ouais. Passe après tout le monde. Alors, il y a une personne à laquelle je pense, mais qui n'est pas là, qui ne regarde pas, mais qui regardera peut-être en replay. Et qui, en fait, on ne prend pas en compte ses besoins et elle passe après tout le monde. Ouais. Ok. Oh, bah, je leur dis, non, mais qu'est-ce que je leur dis? Oui, moi, c'était carrément mon cas. Pardon, Yves, tu voulais… C'est pour ça, Nicolas, que je te passe la main, parce que du coup… Oui, bah, l'environnement, les autres, je me laissais envahir, en fait. Et sans avoir tes propres ressentis, tes propres besoins. Maintenant, ça y est, tu as exprimé tes choses et tu te fais même plaisir. Avant de te faire plaisir, tu ne savais pas forcément ce que c'était, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais attends, mais je suis incapable d'expliquer comment ça s'est fait, quoi. Au début, quand tu m'avais posé la question définis tes besoins. Bah, dis donc, j'avais vraiment du mal à y répondre. Et il y a quelques années, il y avait un conseiller RH qui m'avait dit mais autorise-toi à rêver. Là, bah, et au fur et à mesure, ça c'est. Je me pris une claque comme ça. Du coup, bah, maintenant, ça s'est fait en quelques séances. L'histoire des besoins, là, c'était dès le départ, dès le début. Ouais. Et souvent, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai des personnes au téléphone, en fait, ils n'arrivent même pas, mais c'est pas, je vais pas appliquer je vais pas jeter la pierre. Simplement, ils n'arrivent pas, des fois, je leur dis, mais de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu ferais pour toi? Et c'est tellement ancré qu'il n'y a pas pour toi on ne pense même pas à ça. Et alors après, moi, je me mets l'extérieur, attention, je respecte toutes les personnes, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et qui je suis pour dire ça? Donc, c'est simplement, je me dis, tiens, si cette personne veut ou a peut-être envie d'aller plus loin, là, il y a d'autres choses. C'est pour ça que Nicolas et Yves, je vous fais parler par rapport à ça, parce que du coup, il y a des choses qui ressortent et au départ, vous n'étiez pas forcément conscient que vous aviez des besoins, quoi. Oui. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent ressentent ça, mais moi, avec le recul, je me rends compte de toutes ces injonctions qu'on a de fais ci, fais ça, il faut, qu'on entend, on a intégré ça en fait. On est blindé de il faut faire ci, ceci, cela, et en fait on n'existe plus, on s'écoute plus du tout, quoi. Enfin, moi j'avais complètement occulté mes envies d'art depuis 17 ans, je sais pas, 17 ans, ouais. J'ai fait de la science politique et maintenant je veux écrire des contes philosophiques, quoi. Et Yves, maintenant, il va lancer son… Ah bah, tu peux en parler, Yves, maintenant, parce que on va dire le mot de la fin. Là, ton projet, pour faire rêver un peu les gens. Ah oui, bah, moi, je suis dans le domaine du nucléaire et je vais me lancer dans le domaine de la musique. Alors, autant dire, c'est pareil. Et c'est incroyable. Et toutes les personnes… Il y a une personne d'ailleurs qui a rejoint le programme CSP, qui a rejoint pour ça, pour trouver un sens à tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça répond à tout ça avec du sens. On domine les choses, on choisit sa vie, et donc après, forcément, on choisit son temps. Ouais. Mais ça, c'est voilà. Je voudrais revoir les deux schémas, Brigitte. Alors, oui, je vais les mettre sur le Facebook. Je vais pas y passer beaucoup de temps. J'en ferai un live peut-être la semaine prochaine. Le premier schéma, je sais pas si c'est celui-ci, c'est zone connue, zone inconnue.
C'est-à-dire que souvent, on se concentre là-dessus, alors que finalement, il y a plein d'autres choses à côté. Mais notre cerveau nous dit non, non, reste là. Et puis tous les feux, on les voit. Hein, tous les feux rouges, on va les voir. Donc il va tout faire pour empêcher. Notamment des programmes, des personnes qui disent j'aimerais bien faire ce programme-là, mais non, je peux pas pour plein de raisons, parce que justement, on reste dans ces zones connues. Et pourtant, ça peut emmener vers l'extérieur. Donc moi, il m'a fallu 3 ans pour réagir, donc il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait. Et puis moi, j'ai réagi à 40 et quelques années. Donc je me dis, mais bon, c'est pour ça que je comprends tout à fait ce schéma-là. Là, j'ai un schéma qui est sur ce qui est important. Donc, il y a l'environnement, les ressources et la situation visée. Quelles ressources j'ai par rapport à quel potentiel? L'environnement, où je mets ma barrière? Je mets ma barrière. Je peux la mettre là, je peux la mettre là, c'est moi qui choisis. Et l'objectif. Et là, ça joue sur ce qui est important. Donc là, voilà. D'ailleurs, dans le programme CSP, on va voir ça en long, en large et en travers par rapport à ces points-là. Et Brigitte, je pourrais t'en reparler par la suite si tu souhaites. Est-ce que c'est clair ces deux schémas? Est-ce que vous voulez un autre schéma? Après, j'ai mon fameux schéma sur ça, c'est fondamental. Hein. Je fais, je pense, je ressens. C'est mon 2e Facebook Live, je crois. Donc, si tu veux plus d'infos, et puis sinon, je pourrais toujours t'en retransmettre par la suite. Mais je crois que je vais refaire un Facebook Live là-dessus parce qu'il y a plein de nouvelles personnes dans le groupe qui ne l'ont pas vu. Ça me parle carrément, on a dit Karine. Voilà, voilà, bienvenue. Gilles, qualifier ses besoins, n'est-ce pas définir et combler un manque existentiel? Alors ça, je vous pose la question, Nicolas et Yves. N'est-ce pas définir et combler un manque existentiel? Moi, on va jouer sur les mots, mais je pense que identité, c'est l'essence et fonctionnement, c'est l'existence. Je pense que c'est plutôt un manque essentiel, c'est de notre identité, quoi. En fait, c'est de mettre en accord notre identité, notre essence et notre comportement, notre existence. Donc, je pense plutôt que l'existence s'ajuste à ce qu'on est, quoi. Donc, c'est plutôt un manque essentiel, je dirais. Par exemple, Gilles, excuse-moi, il veut se lancer dans quelque chose dans la musique, je sais pas ce que c'est, mais ça, c'est quelque chose qui est en lui. Enfin, je pense qu'on peut dire ça. Et du coup, il va essayer de changer son comportement, de prendre les décisions qu'il faut pour que ce soit en accord, en fait. Ouais. Pour que son comportement soit en accord avec ce qu'il est. C'est ça. Ma passion de la musique, c'est vrai qu'il y a Brigitte qui me pose la question. Voilà. Quel est mon projet? En 2 mots, c'est parle-en. Hein. Un café disquaire. Donc c'est à la fois vendre des disques, mais aussi proposer un lieu qui soit sympa, où il y a des petits concerts et dans lequel je puisse apporter ma passion, partager ma passion pour la musique, particulièrement pour le rock, et que ça soit des disques, des livres, des films, des vidéos. Et donc petit à petit, voilà, tout ça se met en ordre de bataille. Donc avec des relations que j'ai déjà depuis longtemps avec certaines personnes, mais maintenant je vais les aborder différemment avec un vrai projet. Donc ouais. Donc voilà pour la musique. C'est très bien. Maintenant, vous voyez sur quoi ça peut aboutir. Et là, je vois, c'est la première fois qu'on fait un live aussi long, mais je suis très heureux d'avoir été avec vous. C'est super sympathique. En tout cas, on a pu aussi, j'espère, apporter un peu j'allais pas dire d'espoir, mais de montrer que les choses c'est possible. D'ailleurs, une phrase que j'aime bien, c'est « Je ne savais pas que c'était impossible, c'est pour ça que je l'ai fait ». Ah oui, c'est je sais plus. Mark Twain. Voilà. Et donc Carline dit top et Brigitte nous dit génial et Pascal nous fait top. Bon, finalement tout le monde est content, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment le mot de la fin? Est-ce que d'autres personnes souhaitent nous dire coucou? Qu'elles ont apprécié? Vous reverrez ça en live. D'ailleurs, dites-nous si vous avez apprécié ce format de discussion parce que du coup, c'est très intéressant parce que c'est des personnes qui ont vécu. Donc, à l'avenir, ce qu'on pourra faire, c'est que je puisse faire un format de Facebook Live peut-être plus court, de manière à montrer les différents points, on va dire théoriques, entre guillemets, et après de faire participer des personnes qui ont vécu ou qui sont même à l'intérieur du programme pour faire vivre un peu ça. Si ça vous intéresse, dites-le nous parce que c'est très sympathique de pouvoir échanger. L'idée, c'est vraiment de donner des choses pour que vous puissiez en retirer des informations pour vous. Je crois qu'on arrive au bout des commentaires. Voilà. Peut-être laisser 1 minute. Si quelqu'un d'autre veut nous dire au revoir ou bonjour ou parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il s'est trompé d'heure.
Ok. Très enrichissant le live interactif. En tout cas, ça m'a fait un plaisir. Yves et Nicolas, je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment, qui était une improvisation totale, avec le départ un peu particulier. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, dites-moi. Vas-y, je réponds après. Très bien, naturellement, de répondre aux questions. Voilà, c'était très sympa de pouvoir discuter comme ça librement avec vous deux. Nicolas? Moi, j'ai trouvé ça hyper bien parce que ça m'a permis en fait de comprendre des choses qui étaient en cours, mais que j'avais pas encore verbalisé. Et du coup, de verbaliser, mais c'est un truc de dingue. Je prends conscience d'à quel point c'est profond tout ça. Ça nous change en profondeur. Ouais. Je suis trop content d'avoir fait ça en fait. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Josette qui nous dit un mot de la fin. J'ai hâte d'entrer dans le vif du sujet pendant la formation CSP. Voilà, donc la formation CSP, vous avez vu 2 personnes qui sont déjà dedans. L'idée, c'est vraiment d'emmener, et c'est pas seulement gagner du temps en gestion du temps au quotidien, c'est pas ça. Ok, on passera par là, mais c'est vraiment passer par tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Et vous avez vu là ce qui s'est dit avec Nicolas et Yves, justement, c'est de revivre ça. Et en plus, il y a un petit groupe, l'idée, c'est de faire ça ensemble, de faire ça vraiment en s'amusant, qu'on ait plaisir à se retrouver dans ce petit groupe. Et puis de fêter chacun, d'arriver à son objectif à la fin. Donc voilà, et Josette qui commentait fait également partie de ce projet. Donc merci à tous. Si d'autres personnes qui nous regardent veulent faire partie de ce projet-là, n'hésitez pas, contactez Yves et Nicolas sans passer par moi, parce que vous allez penser que je dis des choses, et puis forcément, parce que c'est un problème qui me tient à cœur. Questionnez-les, même si vous voulez faire partie ou pas, c'est pas la question. Simplement vous dire qu'il y a autre chose qui existe et il y a des pistes sur lesquelles on peut travailler ensemble. Voilà. Merci Yves. Tiens, j'ai ressenti l'authenticité. Sébastien qui nous dit super. Merci Sébastien. Alors Sébastien, alors j'en profite maintenant qu'on est dans un live où on partage beaucoup de choses. Sébastien qui travaille, et on va continuer à travailler ensemble. Moi, je suis sur une partie, il est sur une autre. Et là, je vous donne en avant-première certaines choses sur lesquelles on travaille. On va peut-être faire quelques échanges. On pourra encore améliorer les communautés respectives. On a vraiment plaisir à travailler ensemble. Donc, je suis très heureux qu'il ait pu nous rejoindre maintenant. Et donc voilà, surtout l'objectif, c'est toujours d'apporter un plus. Et à un moment, quand on a une limite, en fait, l'idée, c'est d'apporter d'autres briques à l'édifice pour que chacun puisse progresser. D'accord. Merci à vous 3. Vous avez l'air très épanoui. Merci, Josette. Cette fois-ci, on va faire comme en Afrique, on dit 3 fois au revoir. Donc, on va dire 5 fois au revoir. Et puis, attends, il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est vraiment dans un sens bienveillant. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à toutes les personnes d'être là. N'hésitez pas à recommander derrière. Et puis, Yves et Nicolas, très bientôt dans le programme. Merci les gens et au revoir. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. Merci Nicolas et Jean-François. Voilà, et merci à tous pour vos questions et commentaires. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao. Salut.